Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Yo les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Alors c'est pas un nouveau produit forcément, donc que je teste. Il s'agit en fait d'un Galaxy Note 9, donc d'il y a 3 ans. Le but de cette vidéo, c'est de savoir est-ce que ce Galaxy Note 9, malgré l'âge, vaut le coup encore en 2021. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Activez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez faire également un don à la chaîne. Donc vous avez le lien PayPal en bas dans la description. Vous allez sur le blog et vous avez la fenêtre, donc faire un don. Voilà, donc c'est pas un téléphone récent forcément. Quelques caractéristiques pour vous rappeler les caractéristiques du smartphone. Donc 162 mm au niveau de la largeur avec un écran de 6.4 pouces, Quad HD Plus AMOLED. Donc dual appareil photo arrière de 12 millions de pixels, super slow motion, 8 millions de pixels à l'avant. C'est vrai que maintenant quand on voit des 108 millions de pixels, 108, on se dit oui, bah, les caractéristiques sont has-been, et puis donc voilà quoi. Donc Iris Scanner, S Pen, 128 Go de mémoire, 6 Go de RAM, stéréo, une batterie de 4000 mAh et des écouteurs AKG, bien sûr. AKG et Samsung ont fait un partenariat. Voilà la boîte, donc ça ne change pas. On va essayer de l'ouvrir. Malgré l'âge, c'est toujours le même plaisir d'ouvrir la boîte d'un smartphone. Donc on retrouve donc de la documentation ici. Ah bah je savais pas, mais il y avait une coque, un coque silicone qui est livré avec, donc c'est plutôt bien, je savais même pas. Par contre, elle est très fine. Oh là là, on dirait vraiment hyper fine. Donc ça protège que dalle. Donc on est sur la version SMN960. Donc la version américaine ou asiatique, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais on n'est pas sur une version européenne avec un Exynos comme processeur. On est sur un Snapdragon. C'est un vieux maintenant, 845. On retrouve également donc le téléphone, bien sûr, heureusement, qui est là. Donc vous voyez, couleur, on va dire bronze. Donc une couleur inédite. Hein, donc cette couleur n'a pas été commercialisée en Europe. Voilà. On va enlever ça. Donc vous avez quelques caractéristiques aussi, hein, pareil, au niveau de la boîte. Donc le téléphone ici, on verra après. Alors, donc on retrouve un port USB-C, USB 2, très bien. Un adaptateur USB-C micro USB, super. Bon, donc là on est plutôt sur et puis le chargeur américain, bien sûr, qui est donné pour du 5 volts 2 ampères, donc ouais, 10 watts, vous voyez, donc on est encore à l'ancienne charge, hein. Donc comme quoi ça va très vite. Package assez complet, hein. Vous avez ici une petite pince ici, vous avez le câble USB-C et vous avez les écouteurs ici AKG, donc qui sont d'origine, hein, honnêtement.
de bonne facture, hein, intra-auriculaire. Super, hein, franchement, voilà, rien à dire. Et une petite... des petits échanges ici au niveau des écouteurs. Donc package assez complet, assez bien fourni. Après voilà, maintenant le téléphone ne vaut plus rien, hein, forcément. Le téléphone il vaut rien. Donc on va regarder ça après. Hop, et voilà. Donc le tour de propriétaire. Donc cette couleur est inédite, hein, elle n'a pas été vendue en France ni en Europe d'ailleurs. Donc je m'en souviens pas. Hop. Voilà. Donc le téléphone est beau malgré l'âge, vous voyez. Donc dual appareil photo arrière de 12 millions de pixels. Le lecteur d'empreintes digitales qui est tout petit. Flash LED. Visée laser ici sans doute. Sur la partie haute ici, on a donc le micro d'ambiance et le rack pour la carte SIM qu'on va ouvrir de suite. Donc une nano SIM micro SD ou une nano SIM ou deux nano SIM. Donc soit l'un ou l'autre. Voilà, donc c'est plutôt bien. On peut étendre la mémoire. Voilà. Le côté gauche ici, donc on retrouve le bouton allumage volume plus moins. En bas, le jack, l'USB-C micro principal grille haut-parleur et ici le stylet. Et sur le côté droit ici, un bouton. Donc, alors je sais plus c'est lequel pour l'allumer. Ah ben c'est celui-ci. Donc la configuration, forcément ici, français, France, c'est parti. Donc il faut accepter les conditions. J'ai lu. Suivant. Donc on va mettre le Wi-Fi. Allez, je vous retrouve après quelques jours d'utilisation de ce smartphone. Je vais vous faire mon retour assez précis. Franchement, c'est plutôt satisfaisant, malgré qu'il est sorti en août 2018. Donc vous voyez, ça va faire 3 ans ce mois d'août. Hein, donc eh ben, il tient toujours la route. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je rappelle, hein, donc cette version, c'est la version donc on va dire américaine, hein, qui est basée sur un Snapdragon 845. Donc c'est pas un Exynos. La version européenne était sortie avec un Exynos 9810. Donc là on est sur un Snap 845. Donc le téléphone bien sûr il est Full 2G, Full 3G, Full 4G. Dimension 161, ici 9 au niveau de la longueur. La largeur 76,4 sur une épaisseur de 8,8 mm. Donc c'est pas énorme. Le poids 200 grammes, hein, quasiment. Donc le verre ici est protégé par un Corning Gorilla Glass 5. Donc ce qui est plutôt pas mal, que ce soit devant ou derrière. Donc un contour métallique. Donc cette couleur bronze est vraiment magnifique. L'écran de 6.4 pouces est un écran AMOLED HDR10. 6.4, donc résolution Quad HD. Avec Always On Display, ce qui est plutôt très bien. Donc le GPU, c'est un Mali G72 MP18. Donc le Adreno 630. Il existe donc en 628 au 8512. On est sur de l'UFS 2.1. Oui, donc c'est pas très vieux non plus. Dual caméra arrière ici de 12 millions de pixels. Voilà, après le nombre de millions de pixels ne veut rien dire. Donc avec une ouverture à 2.4. Qui peut filmer bien sûr en 4K 60 fps, qui est plutôt très bien, et la caméra de devant est donnée pour du 8 avec une ouverture à 1.7.
ce qui est plutôt très bien. Donc vous voyez, à l'époque, enfin en 2018, il y avait encore le jack 3.5, la question se posait même pas. On a des speakers, bien sûr, stéréo, donc ça aussi très bien. Wi-Fi ABG1AC, Bluetooth 5.0, donc USB-C 3.1, une batterie de 4000, compatible, charge rapide 15 watts. Bon, 15 watts à l'époque c'était très bien, en 2018. Là on est sur du 120, enfin bref, ça va tellement trop vite que... Ben oui, ça va vite. Donc, le lecteur d'empreinte digitale, très bien. Le Face ID, je suis là, voilà, très bien également. Ben, je trouve qu'il n'est pas assez rapide, mais c'est plutôt bien. La ROM, donc ça a été mis à jour, bien sûr, après l'allumage. Donc là, je suis sur la dernière version qui peut être installée dessus. Donc sur le côté droit, nous avons le volet notification, ici, avec Read. Donc on est sur One UI 2.5, basé sur Android 10. Ça sera vraisemblablement la dernière mise à jour majeure pour ce smartphone, donc ça sera Android 10. On est sur Android 11, c'est pas très vieux encore. Hein. Donc avec bien sûr voilà, la surcouche One UI. Donc là vous avez les raccourcis ici, avec le mode, le thème sombre. Très bien. Donc vous avez un tiroir d'applications. Le smartphone est très fluide. Toutes les applications sont là. Très très bien, vous voyez. Petite pichenette ici, petite pincette vous donne accès ici au fond d'écran, thème widget. Vous avez une boutique de thèmes, forcément, hein, donc c'est Samsung, hein, où vous retrouvez vos habitudes. L'écran est vraiment magnifique, hein, donc cet écran, voilà, code acheté, est vraiment top, rien à dire. Au niveau des contrastes, au niveau des angles de vision, de la colorimétrie, franchement, c'est vraiment le top même de nos jours. On va regarder les paramètres ici. Donc vous avez les connexions ici. Vous avez bien sûr le NFC, hein, donc de l'office dessus. Le son, un très très bon son. Voilà, le son est vraiment top. Rien à dire, un son stéréo, donc deux haut-parleurs. Donc l'écran bien sûr est Edge, hein, donc vous avez des bords incurvés. Donc vous avez notification, écran ici, donc on est sur du 60 Hz, hein, donc il n'y avait pas 120, 90 ou adaptatif. Luminosité donc adaptative, ici vous avez donc la résolution, vous pouvez choisir, ce qui est plutôt bien. Hein, vous avez le quad, vous avez le Full HD et le HD. Donc moi je suis en Full HD, ça me suffit largement sur ce type d'appareil et cette grandeur, hein, donc de 6.4. C'est pas énorme, donc c'est rien d'aller au-delà, franchement. Vous avez un mode simplifié, écran latéral ici. Vous voyez, vous avez cette petite barre ici qui fait sortir donc vos applications. Forcément, la barre de navigation. Donc là, c'est donc la navigation oui, la navigation geste, sensibilité tactile. Donc l'écran de verrouillage, j'en ai parlé, donc du Face ID ainsi que le lecteur d'empreinte digitale, donc ça fonctionne plutôt bien. Confidentialité, position, Google, donc option avancée ici. Vous avez le Always on Display ici, touche Bixby. Voilà, donc appuyez 2 fois. Je n'ai pas compris ta demande. Voilà, double appui, vous voyez, pour. Donc vous avez le lien, vous avez bien sûr Windows Dex, hein, Samsung Dex, bien sûr, pour relier le téléphone au PC, donc ça existait déjà. Donc hop, le lien de Windows, voilà, Game Launcher, messagerie double. Maintenance de l'appareil ici, vous avez un logiciel
de maintenance, donc de vider le cache et tout ça, donc voilà, qui fonctionne plutôt bien. Terminé. Donc les applications, la gestion globale, ici, donc vous avez langue, donc sinon en multilangue, date et heure, accessibilité, mise à jour logiciel. Donc il y a toujours des pages de sécurité. Le dernier date de février, il me semble. Non, niveau correctif sécurité, mars, 1er mars 2021. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est plutôt en fin avril. Donc c'est plutôt satisfaisant là-dessus. Après, comme je vous l'ai expliqué, hein, donc on est sur Android 10. Ce sera la dernière mise à jour pour moi, je pense, c'est sûr même, majeure de ce smartphone. Donc on ne passera pas sur Android 11 avec la surcouche One UI 2.5. Aide à propos du téléphone, ici, on est bien sûr information sur le logiciel ici. Vous voyez, One UI 2.5, Android 10. Voilà. Avec un correctif du 1er mars 2021. Donc c'est plutôt très bien. Donc bien sûr, un téléphone est fait pour téléphoner. Donc le son est très satisfaisant, pareil. Hein. Vous n'avez pas de nouveau message. Menu principal. Pour personnaliser votre répondeur, tapez 3. Donc c'est plutôt très bien. Vous avez une petite lettre de notification, bien sûr. Voilà, qui est toujours là. Donc c'est plutôt très bien. Au moment de charger, voilà, je suis en rouge. Quand c'est chargé, c'est vert. Vous avez des messages. C'est plutôt agréable. Donc le smartphone reste très fluide, rien à dire. Et ça fonctionne plutôt très bien, franchement. Donc voilà, rien à dire. Au niveau, malgré donc sa sortie en 2018, bien sûr vous avez la fonction principale du stylet ici. Hein, dès que vous le sortez ici, hop, voilà, de la même couleur, logoté Samsung ici. Donc vous avez créé des notes, vous voyez, afficher les notes, sélection intelligente, capture, message animé, voilà, traduction, vous pouvez en rajouter, voilà, ou en supprimer, vous voyez. Donc, vous voyez, 100% stylé. Donc vous pouvez prendre des notes forcément. Je suis Bart. Par exemple, là, vous voyez, donc ça marche très bien. Donc rien à dire. Et ça fait toujours plaisir. Donc hop, hop, il se met là. Donc ça marche encore très bien. Voilà, bah écoutez, c'était la première partie, donc présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Ben, vous voyez, au niveau des benches, ben, je suis pas, c'est pas encore trop largué. Donc sur un score de 403 047, c'est plutôt un score honorable, hein, honnêtement, pour un smartphone qui a bientôt 3 ans, hein, ce mois d'août. Pour tout vous dire, franchement, il tient la dragée haute encore. Donc, et on le voit à travers le score. Après, le score, c'est pas tout, bien sûr, mais l'écran est vraiment, alors là, c'est vraiment le top du top. Au niveau de la colorimétrie, rien à dire. Test des gris. Donc on peut pas faire mieux, hein. Franchement, vous voyez, il est vraiment très lumineux, avec des couleurs vraiment vivantes. Le vert, le bleu. Donc on a le multitouche, on est sur du tout 10, bien sûr, forcément, sur ce modèle. Donc on est sur 10 touches. Et à propos de mon téléphone ici, donc vous voyez, on est sur le Galaxy Note 9 avec la version Snapdragon 845, Android 10, 64 bits, la résolution de l'écran, donc les 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le stockage externe ici, j'ai mis une carte mémoire à l'intérieur, forcément. Voilà, l'octa-core. La fréquence.
Le GPU, donc l'Adreno 630. Voilà, la fréquence de rafraîchissement de l'écran, donc on est sur du 60 Hz. Donc on est sur de l'OLED, la densité assez élevée. Les caméras, voilà la batterie. Vous avez également Android, donc API level 29. Et vous avez ici tous les capteurs qui peuvent exister, sauf la température, vecteur de rotation géomagnétique et l'humidité. Donc tout le reste y est, donc c'est vraiment complet hein, à ce niveau-là. Display tester. Les images, donc quand on pousse la luminosité à fond, c'est vraiment trop pour moi même, hein, je dirais tellement l'écran est vraiment super lumineux, hein, avec des couleurs vraiment contrastées. Et ça reste vraiment dans le game, hein, comme on dit. CPU Z, donc ce processeur, il est prêt à présenter, donc voilà, c'est un vieux processeur maintenant, donc c'est le haut de gamme d'il y a 3 ans, Snap 845, donc un octa-core cadencé à 2 Go 8, donc l'Adreno, le téléphone ici, le modèle du téléphone, le système, la batterie. Alors la batterie pour moi c'est le point malheureusement qui pêche sur ce téléphone parce que voilà, il me fait pas la journée, donc c'est vraiment dommage parce que voilà, tout le reste suit pour le moment. On verra ça lors de la conclusion. Il chauffe pas énormément, malgré que je trouve en plein soleil, et ben il chauffe quand même quand on l'utilise à l'extérieur. Et il y a, vous voyez au niveau des capteurs ici, c'est vraiment la surcouche. Et c'est plutôt satisfaisant. Le reste, on va faire des screenshots. Donc Geekbench, 3D Mark, PC Mark, multitouche, Antutu, multitouche, PC Mark, 3D Mark et Geekbench. Voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt satisfaisant. Franchement, à plus de 400 000 points. Donc le téléphone reste assez puissant en 2021 pour utiliser et faire toutes les tâches qu'on peut faire du quotidien. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera le multimédia. Alors l'un des points forts franchement de ce smartphone, c'est vraiment son écran. Voilà, là, mais rien à dire. Il fait beaucoup mieux que plein de smartphones qui sortent maintenant. Il est vraiment super. Vous voyez, au niveau de l'optimisation, donc en bas, pas trop large. En haut, un peu plus large. Mais ça reste dans le game, comme on dit. Et l'écran est vraiment, pour moi franchement, même en 2021, reste quand même une valeur sûre. Et l'un des points les plus, on va dire, convaincants de ce smartphone. Vraiment, on a une immersion multimédia et puis on pourra consommer, on va dire, du multimédia d'une manière très satisfaisante. Vraiment un très bon point pour ce Note 9. Le son n'est pas du reste. Le son il est excellent sur smartphone, franchement. Les doubles haut-parleurs. Voilà. Après vous avez un déséquilibre forcément ici, le haut-parleur est là. Et là on est plutôt par là. Mais franchement, voilà, l'expérience audio est vraiment top sur ce smartphone. Même, vous voyez, pour un smartphone qui a 2 ans et demi,
et ben le son est génial sur ce smartphone. C'est vraiment un son stéréo Dolby qui est vraiment magnifique. Alors une valeur sûre au niveau aussi également de du GPS, donc il va vous guider vraiment d'une manière très précise. Alors après ça a un bouffe batterie, mais voilà, le GPS sans souci. Alors le GPS, tous les jeux passeront sur ce téléphone sans aucun problème, même Fortnite est compatible. Alors moi je teste ces jeux parce que je suis pas très jeu en fait au niveau des smartphones. Donc Asphalt 9, oui, PUBG, oui. Call of Duty, oui, Fortnite, oui, également. Donc tout passe sur ce smartphone, rien à dire. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux, encore, même à ce jour, d'une manière très très satisfaisante. Vous voyez, ça rame pas, c'est clair. Après, il y a toujours l'histoire de la batterie, parce que c'est un bouffe batterie, franchement, voilà, ça va très vite quand vous jouez. Donc notre cher Subway Surfer qui est à Oxford. Mais c'est vraiment, vous allez pouvoir jouer d'une manière assez fluide. Allez, Jetpack Joyride, pareil, très très satisfaisant. Wow, franchement, partie jeu. Voilà, le téléphone est encore dans le game. En fait, le téléphone, voilà, il a 3 ans, mais il n'a pas pris une ride. Non, il n'a pas pris une ride, le smartphone. Donc pas de problème pour Jetpack Joyride. Allez, on termine par Temple Run, qui a fait point 9. Quand on joue longtemps, le téléphone chauffe quand même et consomme beaucoup de batterie. Donc là, je préfère vous le dire. Donc il y a un problème, il chauffe énormément. Et donc sans problème au niveau des jeux, vraiment une expérience immersive et vraiment satisfaisante là-dessus. Très beau décor avec des belles couleurs, vous voyez. Temple Run qui fonctionne vraiment très bien sur ce Note 9. Donc partie jeu, vraiment super. Alors l'appareil photo, un gros morceau également dans le smartphone de nos jours, c'est pas du moins parce qu'il fonctionne très bien également. Donc les photos ici, vous voyez 16/9, 4/3 ou full écran. Donc moi sur un 16/9, ça me suffit largement. Vous avez le flash automatique ici, vous avez les différents réglages. Donc ici avec optimisateur de scène, aide au cadrage, taille de l'image, donc vous voyez 16/9, donc je suis en résolution 9 millions de pixels. Hop,
pour ça que je vous dis, le nombre de pixels ne veut rien dire. Donc la vidéo ici, pareil, arrière en 16/9, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'en 4K 60 fps. Bon, certes, il n'y a pas de 8K, mais on s'en fout de la 8K. Pour le moment, c'est pas vraiment très répandu. Donc vous pouvez la prendre bien sûr en 16/9 ou en plein écran également, pareil. La résolution vidéo avant, donc on est sur voilà, du 4K également 30 fps, ce qui est plutôt très bien. Donc super ralenti, HDR, la grille, le stockage à la carte. Voilà. Donc ici vous avez single take, photo, vidéo et plus. Donc là vous avez pas mal de réglages. Vous avez le pro, le panorama, nourriture, nuit. Vous avez un mode nuit ici pour enrichir l'expérience justement. Gérer mieux la luminosité. Mode portrait, selfie panorama, vidéo pro, super ralenti et hyper lapse. Donc la photo, c'est toujours dans le game pareil. Hein. Donc vous voyez, 2 ans et demi après, et ben, on reste toujours. Vous pouvez bien sûr, hop, vous voyez, zoomer x2. Voilà, c'est vraiment super au niveau de la photo, hein. Franchement, rien à dire. Et sur le 8 de l'avant, Moustitis. Donc là, 16/9, pareil, le flash automatique, vous avez un flash également. Donc là, vous avez des filtres. Hop, et au niveau des réglages, pareil, donc c'est ce que je vous avais fait voir tout à l'heure. Donc vidéo et plus. Voilà, pareil que la face avant. Donc, hop, vous voyez, grand angle, Wistitiz, très rapide au niveau de la prise, et vous allez voir que le résultat est très satisfaisant. Bien sûr, comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Je vous laisse voir, et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie, pour conclure, pour ce Samsung Note 9 que je teste en 2021. One
Hello les amis, c'est Bart. Test de la caméra de ce Galaxy Note 9. On va voir ce que ça vaut et ce que ça a dans le ventre. Bien sûr. Galaxy Note. Qui m'a l'air quand même assez sympathique, hein, malgré l'âge. Ça m'a l'air bien efficace. Du coup, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez au niveau du résultat. Ça m'a l'air plutôt satisfaisant honnêtement. Et il n'a pas pris une ride, hein, le téléphone. Hello les amis, c'est Bart. Test de la caméra avant de ce Galaxy Note 9 qui m'a l'air quand même assez sympathique. Pour un téléphone qui a 3 ans, tient largement la dragée haute. Franchement, pas mal. Faites-le moi savoir dans les commentaires, vous aussi, si ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Un Galaxy Note 9, comme ça, 3 ans après sa sortie. Lâchez-vous dans les commentaires, je suis curieux de savoir, éventuellement, ce que vous en pensez vous aussi. La qualité est là, l'écran est beau, ça reste quand même une valeur sûre. Samsung, c'est pas de la dope. Hein. Allez, tchuss. Alors, résultat des choses. Écoutez, on a un smartphone. Qu'est-ce qu'on demande à un smartphone? Donc, de la puissance, il y en a, même en 2021. Donc, on est sur un Snap qui tourne très bien. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Vous avez bien sûr une version 8 512 qui n'a pas été, qui est moins répandue en France, forcément. Des mises à jour, donc les mises à jour majeures, on s'arrête à Android 10 avec One UI 2.5 et puis des pages de sécurité, je pense maintenant tous les 3 mois. Donc Samsung suit bien ses smartphones, très bel écran. Voilà, donc de belles photos. Pour moi, franchement, le seul point, alors le téléphone chauffe hein, malgré tout, hein, honnêtement. Voilà, quand on joue, quand on le pousse, il consomme de la batterie et il chauffe. Donc pour moi, le seul point noir, franchement, de ce téléphone, c'est vraiment la batterie. Moi, il ne me fait pas la journée. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc mon Oppo Reno 2, avec lequel je filme, je croyais qu'il n'avait pas d'autonomie, mais en fait, au moins, il tient la journée. Contrairement au Samsung. Mais bon, voilà. Maintenant, voilà, vous êtes sur un produit quand même qui est assez quali, qui tient la route, et qui vaut le coup même en 2021 et c'est un téléphone que je peux que vous conseiller. Voilà, donc c'est mon résultat final. Il est toujours dans le game, ce Note 9. Voilà, bah écoutez, donc j'en ai fini avec le test de ce Note 9 de chez Samsung en 2021 qui reste toujours très valable. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir une notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Donc vous avez tous les liens dans la description. Sur ce, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Tchuss.